Bonjour mes élèves. Cette vidéo est la suite de la leçon le subjonctif. Aujourd'hui, on va étudier l'emploi de ce mode dans la langue française. Tout d'abord, il faut savoir que le subjonctif est un mode que l'on utilise lorsque l'on veut exprimer un sentiment de doute ou d'incertitude. Il s'agit des éléments qui rendent le texte subjectif. C'est un élément des modalisateurs. Commençons maintenant par les cas dont vous devrez utiliser le subjonctif. Premièrement, il faut savoir qu'on utilise le subjonctif après un verbe de volonté ou bien de désir pour exprimer un ordre ou bien un souhait. Par exemple, le verbe défendre, proposer, insister, interdire, regretter, souhaiter, vouloir. Donc, après ces verbes, on utilise le subjonctif. Par exemple, je veux qu'il parte. Après le verbe vouloir, le verbe partir est conjugué au subjonctif. Parte. Deuxièmement, on utilise le subjonctif après un verbe de sentiment ou bien d'émotion. Par exemple, regretter, aimer, préférer, s'étonner, être content, être triste, être désolé, être fier, le verbe craindre et le verbe avoir peur, etc. Notons qu'après les verbes craindre et avoir peur, nous allons ajouter un ne. Mais ce ne n'a pas de valeur négative. Par exemple, Monsieur Patin a peur qu'il ne soit en retard. Notez bien mes élèves, le verbe espérer est un verbe de sentiment, mais c'est le seul verbe qui n'a pas besoin de subjonctif. Donc, on utilise l'indicatif après le verbe espérer. Troisièmement, on utilise le subjonctif après un verbe de doute ou bien d'improbabilité. Par exemple, le verbe douter, l'expression il est douteux, il semble, il est peu probable, il est improbable. Par exemple, Jean doute que vous teniez votre parole. Quatrièmement, on utilise le subjonctif après des locutions impersonnelles qui expriment une volonté, un doute, une possibilité, une nécessité, un sentiment. Par exemple, il faut que vous écriviez cette lettre. Il faut que exprime la nécessité. L'exemple 2. Il est possible qu'il fasse beau demain. Il est possible, c'est une expression qui exprime un doute. Troisièmement, il est désirable que tu lises davantage. Il est désirable, c'est une expression qui exprime la suggestion. Concentrez bien mes élèves ici. D'habitude, on utilise l'indicatif après les verbes de pensée ou bien de déclaration. Par exemple, penser, trouver, affirmer, paraître, sembler, être sûr, etc. Mais si ces verbes sont à la forme négative ou bien à la forme interrogative, il faut utiliser le subjonctif. Pourquoi? Car dans ces deux cas, ces verbes expriment l'incertitude. Par exemple, je ne crois pas que vous ayez raison. Exemple 2, pensez-vous qu'ils puissent les aider? Jusqu'à présent,
nous avons étudié le subjonctif dans les propositions subordonnées conjonctives et après certaines conjonctions. Mais il faut savoir qu'on peut trouver le subjonctif dans les propositions subordonnées relatives. Et avant de commencer, pour se rappeler, je veux vous demander quelle est la différence entre la proposition subordonnée relative et la proposition subordonnée conjonctive. Regardez l'exemple 1. Monsieur Jean dit qu'elle est partie. Cette phrase est composée de deux propositions. Monsieur Jean dit, c'est la proposition principale. Qu'elle est partie, c'est la proposition subordonnée. La proposition subordonnée complète un nom ou bien un verbe. Cette proposition complète le verbe dire. Donc, c'est une proposition subordonnée conjonctive. L'exemple 2. Voici les livres que j'ai achetés. De même, la proposition subordonnée que j'ai achetée complète un verbe ou bien un nom de la principale. Elle complète les livres. Donc, c'est une proposition subordonnée relative qui complète l'antécédent, les livres. Alors, dans la proposition subordonnée relative, le verbe peut être conjugué à l'indicatif ou bien au subjonctif suivant le sens. Le subjonctif exprime les faits irréels, tandis que les faits réels sont exprimés à l'indicatif. Quels sont les cas d'utilisation du subjonctif? On utilise le subjonctif si l'antécédent est un superlatif, tel que le plus, le moins, et est une expression restrictive, telle que le seul, l'unique, le premier, le dernier. Regardez avec moi l'exemple suivant. Tu es le seul qui me comprenne. Qui me comprenne, c'est une proposition subordonnée relative introduite par qui? Elle complète l'antécédent le seul. Le seul, c'est une expression restrictive, donc le verbe comprendre doit être conjugué au subjonctif. Qui me comprenne. Le deuxième cas, on utilise le subjonctif si l'antécédent est précédé d'un pronom indéfini, tel que un, une, des, ou bien l'antécédent c'est le pronom indéfini quelqu'un. Par exemple, recommandez-moi un interprète qui connaisse le pays. Cette phrase exprime un désir. Et nous avons aussi l'article indéfini un devant l'antécédent interprète. Donc c'est pour cela que le verbe connaître est conjugué au subjonctif, qui connaissent le pays. L'exemple 2. Je cherche quelqu'un qui veuille s'en occuper. La proposition subordonnée relative si qui veuille s'en occuper. Cette proposition complète l'antécédent quelqu'un. Donc c'est pourquoi le verbe vouloir est conjugué au subjonctif qui veuille. Troisièmement, on utilise le subjonctif dans la proposition subordonnée relative si la proposition principale est à la forme négative ou bien l'antécédent est un pronom négatif tel que rien, personne, aucun, etc. Ou bien l'antécédent est accompagné de l'adjectif aucun. Regardez le premier exemple. Je ne vois aucune voiture que je puisse acheter. Cette phrase complexe est formée d'une proposition principale à la forme négative. Je ne vois aucune voiture. Et de plus, l'antécédent voiture est accompagné de l'adjectif aucune. Donc c'est pour cela que le verbe pouvoir dans la proposition subordonnée relative est au subjonctif que je puisse acheter. L'exemple 2. Il n'y a personne qui veuille m'aider. De même, la proposition principale, il n'y a personne. Qui veuille m'aider, c'est une proposition subordonnée relative qui complète l'antécédent personne. Et c'est pourquoi le verbe vouloir est conjugué au subjonctif qui
veuille m'aider. Jusqu'à présent, on a étudié le subjonctif qui se trouve dans la proposition subordonnée. Mais on peut trouver encore ce mot dans les propositions indépendantes, ça veut dire dans les phrases autonomes, dans les phrases simples. Dans la proposition indépendante, le subjonctif sert à exprimer un ordre à la troisième personne qui a le sens impératif. Par exemple, qu'ils reviennent tout de suite. Le subjonctif sert à exprimer encore un souhait, un désir ou bien une prière. Par exemple, vive la liberté, que Dieu vous bénisse. Et à la fin, je veux vous demander de travailler ces deux exercices. Ce sont tirés du livre de la classe EV9, page 159. Merci pour votre attention et j'attends vos questions et vos devoirs.